Bon matin. Bon matin. Comment ça va? Comme ça a été annoncé tout à l'heure, mon nom c'est Tim Corbeau, puis c'est moi qui vais amener le message ce matin. C'est un plaisir d'être ici. On continue cette série extraordinaire, comme vous avez pu voir, où on regarde la vie de personnes qui ont vécu, leur histoire est relatée dans la Bible, puis on veut se pencher sur leur récit, leur histoire, et puis apprendre certaines choses. Ce qui est intéressant dans les récits de la Bible, c'est que même si ça semble lointain, c'est une culture lointaine, c'est une époque lointaine, c'est des personnes, c'est des êtres humains, et puis on se ressemble beaucoup les êtres humains, d'une manière générale, même à travers l'histoire, même à travers les cultures, on se ressemble beaucoup, puis on peut apprendre les uns des autres. Puis surtout, on veut porter une attention particulière parce que Dieu a choisi de laisser ces récits-là dans la Bible pour une raison. Et puis, nous, on ne veut pas manquer l'occasion, on ne veut pas négliger ça. Et puis, si on a des choses qu'on peut apprendre, des choses qui peuvent nous encourager, qui peuvent nous équiper, alors on veut faire attention à ça, on veut y prêter attention. Ce matin, la personne qu'on va regarder, à laquelle on va s'attarder, c'est Abraham. Je ne sais pas si... j'ai pas l'image dans le moniteur, là. Je ne voudrais pas vous tourner le dos non plus toute la matinée. OK. Bon, j'ai pas l'image pareille. Abraham, qui est un personnage très connu. Peut-être vous connaissez la toune, là. Père Abraham avait des fils. Puis probablement que vous vous dites qu'à part le fait que c'est un personnage assez emblématique de l'histoire de l'humanité, il y a beaucoup de peuples dans le monde, même plusieurs religions du monde qui déclarent descendre de cette personne, de cet ancêtre commun à beaucoup de monde. Et son histoire a des répercussions, son vécu a des répercussions. Et puis, c'est ça qu'on va regarder ce matin. J'ai fait une petite parenthèse. Peut-être vous ne savez pas, mais Abraham, au début de sa vie, s'appelait Abram. Ça sonne moins familier, là. Abram veut dire « père élevé » ou « père digne »,« père honoré ». Et puis, il va y avoir un changement dans l'histoire. On va revenir à ça tout à l'heure. Mais avant que Abraham devienne tout ce qu'on sait de lui, puis qu'il devienne un instrument dans les mains de Dieu, qu'il ait une histoire qui nous parle de Dieu, c'était un monsieur tout le monde, finalement, Abraham. C'était un monsieur tout le monde tellement que, dans la Bible, ça dit que ses parents, puis ses ancêtres, ils servaient même pas Dieu, ils servaient d'autres idoles, d'autres dieux. Il n'était pas un homme particulièrement dédié, c'était pas un homme pieux, il venait pas d'une famille qui avait laissé un héritage spirituel particulier qui fasse de lui une sorte de héros de Dieu. C'est pas du tout le cas. Abraham a une place vraiment spéciale dans la Bible. On parle de lui du début jusqu'à la toute fin de la Bible. On fait mention de lui très souvent. Mais avant ça, Abraham, c'était personne finalement. C'était le descendant d'une famille qui habitait au mauvais endroit, qui ne servait pas le vrai Dieu de ce qu'on apprend dans la Bible. Et pourtant, il y a eu des changements importants qui sont arrivés dans sa vie. Puis c'est ça qu'on va regarder ce matin. Pour vous situer un petit peu au niveau de l'histoire, Abraham, il vient 10 générations après Noé. Et que vous vous rappelez du récit de Noé, avec l'arche de Noé, etc. L'humanité a été comme repartie à zéro. Là, on a pesé reset. Là, puis Abraham vient à peu près 10 générations. En fait, il vient 10 générations exactement après Noé. Et puis, c'est à ce moment-là, dans le récit biblique, dans le début de Genèse, à partir de Genèse 12, qu'on entend parler d'Abraham. Puis comme j'ai dit, on parle après ça d'Abraham pour tout le reste de la Bible. Il a un rôle vraiment prédominant. À un moment donné, on arrive donc à Genèse 12, puis à un moment donné, Dieu parle à Abraham. Alors, je ne m'étendrai pas longtemps sur comment, là. On sait que ce n'était pas un texto ni des choses comme ça, mais Dieu a parlé à Abraham. Il semblerait, dans la manière que c'est expliqué, que c'est juste d'une manière audible. Dieu a choisi de s'adresser à lui de cette manière-là. Puis, Dieu a dit à Abraham, « Quitte ton pays, puis va-t'en ailleurs. » Est-ce que je fais ça comme il faut, moi? Je vais vous tourner le dos encore une couple de fois. C'est sur on, puis je pèse sur le piton. C'est comme ça qu'on fait? Oh, yes! Bon, je vais laisser ça. Je vais vous laisser vous occuper des boutons. Dieu dit à Abraham, à l'époque c'était encore Abraham, il dit
quitte ton pays. Du coup, j'ai perdu l'écran. Allez, un matin, ça va être des expériences, essais-erreurs. Il est revenu, merci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays ou quitte ton pays, ta patrie et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Maintenant, le texte nous mentionne ces choses-là, mais il faut se rapprocher un petit peu de la situation de l'époque, de la culture de l'époque, pour mesurer un peu plus ce que ça veut dire, ce que ça implique. Comme j'ai dit, Abraham vivait dans une région qui n'était pas dédiée, disons, c'était pas le terrain que Dieu avait choisi d'utiliser pour son peuple. Puis Dieu dit à Abraham, prends toutes tes affaires puis va-t'en d'ici, va-t'en ailleurs, puis je te dis pas encore où, je vais t'amener quelque part. Ça voulait dire qu'Abraham devait laisser tout ce qu'il avait, laisser ses ancêtres. À l'époque, le fait d'être en famille élargie, pas juste la famille, ce qu'on appelle la famille nucléaire, là, le père, la mère, les enfants, mais la famille élargie avec les cousins, les grandes-tantes, l'arrière-grand-père, puis c'est une ville finalement. Cet environnement de vie-là représentait pour les gens la normalité, d'abord, c'est ça qui était normal. Ensuite, ça représentait la sécurité, pour tout un tas de raisons. La sécurité physique. Quand on est beaucoup, c'est beaucoup plus compliqué de se faire attaquer. Puis à l'époque, il n'y avait pas l'ONU, puis la Convention de Genève, puis il n'y avait pas tous ces trucs-là. Fait que se faire attaquer par une autre tribu, une autre famille, un autre peuple, c'était très courant. Et le fait d'être en grande famille, là on parle de plusieurs centaines de personnes, ça représentait la sécurité physique, une sécurité militaire, si vous voulez, une sécurité financière aussi. Le fait de mettre tout en commun en famille, avec plusieurs personnes, plusieurs commerces, plusieurs métiers, garantissait un train de vie qui soit viable. Donc il y avait une sécurité de cette manière-là aussi. Il y a une sécurité aussi qui est une sécurité future. Même si c'était une famille, comme j'ai dit, on s'entend, c'est une famille extrêmement élargie de plusieurs centaines de personnes. Et le choix le plus logique pour marier ses enfants, c'était d'aller voir l'arrière-troisième petit cousin germain par alliance, etc., qui habitait 2 kilomètres plus loin, puis d'aller marier cette personne-là. Ça, c'était logique, c'était safe, puis c'était la manière de faire qui garantissait une perpétuité, un héritage, et que pour les années et les générations qui suivraient, on continuerait à être une famille, on continuerait à exister. Puis là, Dieu va voir Abraham, puis il lui dit, prends tes affaires, toi puis ta femme, puis viens-t'en avec moi, je veux t'emmener quelque part. Mais il ne s'est pas arrêté là. Évidemment, ça aurait été extrêmement effrayant de juste partir comme ça, avec aucune autre information. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas d'adresse de destination, on n'a aucune idée de ce qui s'en vient. Et ça peut être extrêmement épeurant de s'en aller dans cette situation-là. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle que je vivais régulièrement une certaine crainte. Ça consistait en ceci. Admettons, mes parents m'inscrivaient à un camp d'été. Merci, papa puis maman, je suis très content de ça, c'était le fun au bout. Mais j'avais cette crainte qu'au moment de partir, que j'arrive sur place puis que les gens me disent « Ah non, on n'a rien reçu, faut que tu rentres chez vous. » on ne s'est pas quitté, on n'a pas reçu tes informations, il n'y a pas de place pour toi. Puis j'avais cette crainte-là quand j'étais enfant, que j'arriverais quelque part, puis que personne ne m'attendrait. Que j'arriverais quelque part, puis qu'il n'y aurait pas de place pour moi. Et puis là, tout d'un coup, ça devenait l'inconnu. Ça veut dire que je n'ai pas de toit garanti, je ne sais pas ce que je mange le lendemain, etc. En tout cas, quand on est enfant, moi j'avais une imagination débordante. Puis à l'époque, il n'y avait pas de médicaments pour ça à l'époque. Je suis trop vieux pour être arrivé là. Tu sais. Mais ça spinait vraiment beaucoup. Là, puis je commençais à me faire des scénarios. Tu sais, je vivrais le reste de mes jours sur le bord de la route. Là. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai dû guérir parce que j'ai quand même immigré au Canada plus tard. Tu sais. Mais mes craintes n'étaient pas tout à fait parties. Mais Abraham, c'est pas ses craintes qui pensait qu'il arriverait peut-être, c'est que c'est ça qui allait lui arriver. Lui, il savait qu'il s'en allait puis que personne ne l'attendait. Il savait qu'il s'en allait puis qu'il n'y avait rien pour lui qui était prévu, humainement parlant, bien sûr. Et Dieu ne l'a pas laissé, évidemment, comme ça. Et puis, il lui a fait des promesses. Dieu n'a pas juste dit à Abraham, prends tes affaires, puis va-t'en de là, de tout ce que tu connais, de ta sécurité, de ton confort, puis de ton environnement de survie. Il lui a donné des promesses aussi. On peut aller au passage suivant. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai,
je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Wow, okay, ça change un petit peu la perspective. C'est pas juste partir dans le désert puis dessécher petit à petit, là. Dieu a donné plusieurs promesses. On peut aller à la prochaine. Dieu a donné plusieurs promesses à Abraham. Premièrement, et à cause des raisons que j'ai mentionnées tout à l'heure, c'est peut-être celle qui parlait le plus aux besoins d'un homme à l'époque. Une postérité. Une postérité, ça voulait dire, il va y avoir quelqu'un qui va me survivre et qui va se souvenir de moi. Et ça, c'est un désir humain qui est universel. Il n'y a personne qui vit sa vie sur Terre en disant « un jour je vais disparaître, puis si personne ne se souvient de moi, correct avec ça ». Même dans la mythologie grecque, par exemple, il y a des gens qui ont vécu leur vie en fonction qu'on se souvienne d'eux plus tard. Achille a fini par mourir dans la mythologie grecque parce qu'il a préféré mourir puis qu'on se souvienne de lui plutôt que vivre et être insignifiant. La mythologie a reproduit ce thème, si vous voulez. Il y a une aspiration au fond de l'âme de l'être humain en général, d'une manière universelle. On ne veut pas être oublié. On ne veut pas avoir un passage sur Terre qui, une fois qu'il est fini, c'est insignifiant. Et Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une postérité. Évidemment, vient avec ça aussi, comme j'ai dit, la sécurité personnelle, la survie, l'abondance. Et dans ses vieux jours, ses enfants prendraient soin de lui. C'est comme ça que le monde fonctionnait à l'époque. Et Abraham s'en va et Dieu lui dit, je vais te donner une postérité. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir beaucoup d'enfants. Une deuxième chose, et c'était très important à l'époque, c'est-à-dire, étant donné que Dieu dit à Abraham de quitter ce qu'il connaît, y compris la terre sur laquelle il habitait, il lui dit, je vais te donner aussi un pays. Je vais te donner un endroit qui va être à toi, qui va t'appartenir et qui va te donner une stabilité. Tu auras un endroit qui t'appartiendra. Je vais te donner un pays. Ensuite, il lui donne une bénédiction aussi. Et le texte est très, très fort dans les emphases des bénédictions qui sont données. Si on retourne la slide en arrière puis qu'on regarde comment c'est dit, ça dit « Je rendrai ton nom grand ». Et là, on retourne aussi à la notion de signification. On veut que notre vie ait un sens. On ne veut pas passer inaperçu. On ne veut pas juste comme traverser un long couloir puis que personne s'en soit aperçu puis que ça ne change rien dans la vie de personne. Dieu dit « Je rendrai ton nom grand ». Tu seras une source de bénédiction. Non seulement Abraham sera béni, mais il sera lui-même une source de bénédiction. Vous connaissez probablement cette expression qui vient de la Bible, qui dit « Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir ». Je sais que c'est dur à croire quand on magasine, quand on feuillette les magazines ou qu'on s'en va dans le centre commercial. C'est dur à croire. On voudrait beaucoup recevoir et on croit que c'est ça qui nous rend heureux. Mais ce texte nous dit quelque chose. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir quand on est capable d'avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Quand on est capable de côtoyer une personne, puis qu'après qu'on l'ait côtoyée, cette personne-là ressort de l'expérience et de la relation encouragée, relevée, transformée, changée, ça produit quelque chose dans notre vie, dans notre âme, que rien d'autre peut produire. On peut magasiner, puis emmagasiner, puis accumuler tout ce qu'on veut. On le sait en bout de ligne, que ça ne nous rend pas heureux d'emmagasiner. Je ne dis pas que la pauvreté, c'est la clé du succès, là, mais c'est pas de recevoir puis de nous-mêmes grandir et grossir là, qui nous rend plus heureux. Et Dieu dit à Abraham quelque chose de très important et qui, encore une fois, vient toucher des besoins fondamentaux humains. On est fait comme ça, on est créé comme ça. C'est comme ça qu'on est plugué à l'intérieur. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Là, tu te dis, attends une seconde, c'est-tu une hyperbole? Es-tu en train de me donner une expression vraiment très grande et ronflante pour m'encourager? C'est pas littéral, ça, là. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Si tu recevais un courriel là, qui disait « Tout le monde sur la terre va être transformé à cause de toi », tu te dirais que ça, c'est un scam, delete, on envoie ça ailleurs, ils vont me demander mon numéro de crédit, de carte de crédit. Tu sais. Dieu dit à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Maintenant, quand on se remet un petit peu dans les souliers d'Abraham, peut-être en fait dans les sandales d'Abraham, Dieu est en train de lui demander de tout abandonner. Dieu est en train de lui dire, je te demande de tout abandonner. Mais je vais te donner d'autres choses aussi.
et les choses que Dieu promet à Abraham. On s'entend, ce n'est pas encore fait, là. Il n'y a encore absolument rien qui s'est passé dans la vie d'Abraham par rapport à ces bénédictions-là, à ces promesses-là. Mais Dieu dit, je te promets des choses tellement extravagantes que de rester dans ta zone de confort, ce serait une aberration. De chercher à protéger ton environnement, ton univers, ton petit monde que tu t'es constitué avec ta famille, ce serait vraiment une perte comparée à ce que moi je te promets. Mais, pour l'instant, c'est une promesse. Ça veut dire que Abraham doit faire confiance à Dieu pour laisser et poursuivre l'appel. Maintenant, les mots qui suivent dans le texte, si vous regardez Genèse 12, les mots qui suivent la promesse que Dieu donne à Abraham, c'est ceci. Abraham partit. Waouh! Dieu dit, verset 1, pars, je vais donner des promesses. Acte 2, Abraham partit. Aussi vite que ça. Moi, ça m'impressionne, honnêtement. J'ai l'impression que si ça m'arrivait, ça dirait Dieu dit, etc. Acte 2, Timothée douta. Et Timothée ne fut pas sûr. Dans ma vie, dans nos vies, Dieu nous montre des choses, Dieu nous propose quelque chose, Dieu nous fait des promesses, puis on est comme, je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut réviser, est-ce qu'on peut négocier les termes de ce que tu proposes? Abraham partit. C'est vraiment un acte de foi, c'est juste 2 mots, mais c'est vraiment un acte de foi qui ébranle, dans un sens, notre manière de dealer avec ce que Dieu nous dit. On lit la Bible, on regarde ce que Dieu nous dit. C'est dur de dire oui, je vais abandonner tout ce qui me retient, puis je vais juste aller. Et Abraham nous donne cet exemple qui est vraiment, vraiment encourageant. Maintenant, la vie d'Abraham, on n'a évidemment pas le temps ce matin de couvrir toute la vie d'Abraham parce que c'est très, très complexe puis rempli d'informations. Mais quand on lit la vie d'Abraham, on réalise que c'est vraiment des montagnes russes incroyables. Abraham, là, il part, puis il obéit à Dieu avec foi, puis il suit, il est fidèle, puis tout d'un coup, il lâche tout ce qu'il avait fait jusqu'ici, il se plante royalement, puis Dieu le relève. Un peu plus tard, on ne peut pas aller dans les détails, mais un peu plus tard, évidemment, il est dans son voyage, il arrive en Égypte, puis il se dit « Oh, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose. Ma femme est très belle, les gens vont vouloir prendre ma femme parce qu'elle est très belle, puis moi, je suis dans le chemin, fait qu'ils vont me faire une petite chirurgie esthétique, là, tu sais. Fait que, on va être safe, on va pas prendre de risques, je vais dire que c'est ma sœur, tu sais. Mais là, si Abraham s'était souvenu à son... Puis moi, c'est facile de juger l'histoire de loin, là, on regarde un livre, puis on dit ce qu'il aurait dû faire, là. Mais Dieu a dit à Abraham, je vais te donner une postérité. On ne fera pas d'anatomie un matin, là, mais ça prend le gars et sa femme pour une postérité. Tu sais. Fait que si Dieu est fidèle, si Dieu est conséquent dans ce qu'il a dit, et Abraham n'avait pas d'enfant à l'époque, Dieu va le préserver, Dieu va le protéger. Dieu lui a promis une postérité, il va s'occuper de le garder en vie jusqu'à ce que ça arrive au moins. Là. Et pourtant, Abraham a douté. Et dans un sens, je vais être honnête avec vous, je suis content que ce soit comme ça. Je suis content que ce soit comme ça parce que sinon, j'aurais eu beaucoup de misère à m'identifier à Abraham, à dire « Ouais, Abraham, c'est le même genre de gars que moi je suis. On fait des bons coups, puis des fois on se plante royalement. » Abraham, il s'est planté à plusieurs reprises dans son parcours. Puis, si Abraham avait été seulement un super-héros, j'aurais dit ouais, « C'est bien, un super-héros. Je vais écrire à Marvel, puis je vais leur suggérer Super Abraham, puis ils vont faire un costume, puis tu sais... » Mais non, Abraham n'est pas un super-héros, puis il nous donne des bons exemples de foi, des grands exemples où il dit « Dieu, je vais obéir, je vais suivre, je vais t'écouter, même si je ne sais pas ce qui s'en vient. » Puis à d'autres moments, ça ne marche pas, à d'autres moments, il doute, il prend des mauvaises décisions, il fait des moves comme ça, qui démontrent vraiment le manque de foi, et pourtant Dieu le relève, puis Dieu continue avec lui, fidèlement. Maintenant, dans un premier temps, ce qui arrive avec les promesses que Dieu a fait à Abraham, c'est la promesse de postérité. Puis c'est une promesse qui est urgente dans la vie d'un homme parce que, évidemment, il faut que l'enfant grandisse, puis que ça puisse avoir des conséquences à tous les niveaux de la vie, économique, sociale, dans la reconnaissance, etc. Le problème, c'est que Abraham, puis Sarai, sa femme, n'ont pas d'enfants. Puis ils vieillissent, puis ils n'ont toujours pas d'enfants. Puis il y a un vrai problème rattaché à ça.
c'est que la promesse de Dieu commence à s'effriter, elle commence à devenir de plus en plus floue puis lointaine, puis le doute s'installe, puis sûrement qu'ils avaient des discussions le soir auprès du feu en se disant « Hey, Dieu nous a-tu oublié? Est-ce qu'on a mal compris ce qu'il nous a dit? Est-ce que c'était une expression puis qu'il veut dire autre chose finalement? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu remplit pas sa promesse quand on s'y attend? » Puis là, on va être honnête, là, on est tous là-dedans. On est tous dans ces souliers-là. On est tous rendus à cette étape de vie, à un moment donné ou à un autre, où on se dit « Je m'attends que Dieu fasse quelque chose, pour X raison, puis il ne le fait pas. Je m'attendais à ce qu'il ouvre une porte, puis il ne le fait pas. Je m'attendais à ce qu'il me donne cette job-là, il ne me la donne pas. Je m'attendais à ce qu'il me donne une maison, il ne me la donne pas. En passant, nous, on est là. Je vais être très honnête avec vous un matin. On est là. On veut déménager pour venir servir ici, puis on n'a pas encore vendu notre maison. Puis là, moi, je me dis, est-ce que Dieu a changé d'avis? Est-ce que Dieu veut nous étirer plus? Est-ce que Dieu veut finalement nous emmener dans notre chemin? Là, j'étais sûr que Dieu allait me donner un enfant. Peut-être c'est votre situation un matin, puis que c'est votre souffrance, c'est votre défi, puis que vous souffrez à cause de ça. Peut-être que vous dites, je m'attendais à ce que Dieu me permette de rencontrer quelqu'un, puis j'ai toujours pas rencontré quelqu'un. Je m'attendais à ce que Dieu me permette de vivre avec mes parents plus longtemps, puis mes parents sont décédés. Il y a un moment dans notre vie où on se dit, je m'attendais à ce que Dieu fasse quelque chose, puis il ne l'a pas fait. Il ne le fait pas encore aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Puis les jours s'enfilent comme ça, puis on se demande, qu'est-ce que Dieu veut en bout de ligne? Puis le doute s'installe, et la peur, la colère, l'irritation. Et on voit tout ça dans la vie d'Abraham. Et c'est ça la beauté de l'histoire, c'est qu'on reconnaît dans Abraham notre propre nature humaine. On reconnaît dans la vie d'Abraham nos propres hauts et bas. On reconnaît dans la vie d'Abraham nos propres expériences, nos propres défis, nos propres problèmes. Et on lit sa vie, qui ont été écrits, ça fait très longtemps, dans un livre, qu'on a l'impression bien souvent que c'est obsolète, puis dépassé, puis que ça ne nous concerne pas. Et on lit des récits de vie qui nous ressemblent vraiment beaucoup. Et à un moment donné, ça dit dans le texte, Dieu se souvint de sa promesse à Abraham. Puis là, on arrive rendu à ce texte-là, puis on est comme, hey, c'est parce que nous, on était prêts, là, on était prêts. Ça fait un moment, on était prêts que ça arrive. Et là, ça dit Dieu se souvint. Et il y a une expression, je n'ai pas mis sur l'écran, mais il y a une expression, une des plus belles expressions pour moi dans la Bible, qui revient à plusieurs reprises. Et ça dit, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Au moment où Dieu renouvelle sa promesse qu'Abraham et Sarah auraient un fils, ça dit, y a-t-il quelque chose? Parce qu'ils étaient rendus vieux, Abraham puis Sarah, ils étaient très avancés en âge. Ils étaient tellement vieux qu'ils se sont dit, c'est fini, on peut plus, ça marche plus, l'horloge interne, elle ne tique plus, puis ça n'arrivera pas. Là. Et la Bible dit, à cet endroit-là, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et c'est bon de se rappeler de ça, parce que sinon, c'est tellement facile de se laisser envahir par toutes les voies qui alimentent le doute, toutes les raisons pourquoi ça pourrait aller mal, tous les raisonnements qui nous font croire que ce que Dieu a dit n'arrivera pas. Humainement parlant, ça ne marcherait pas. La manière que je comprends les affaires, ça ne marche pas. Mais y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et quand on est face à une porte fermée, quand on est face à un défi qui est plus grand que nous, c'est de ça qu'on a besoin de se rappeler. Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas limité comme on est limité. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de l'Éternel? Et Dieu permet que Sarah tombe enceinte, même dans leur âge avancé. Et là, quand on arrive à cet endroit-là dans le récit, c'est comme « Waouh, quelle résolution! C'est vraiment magnifique! C'est beau, c'est bien, c'est grand! Ça montre à quel point Dieu est fidèle, puis qu'il a gardé sa promesse. Puis les parents doivent tellement être heureux, puis toutes les répercussions de cette naissance, c'est comme un feu d'artifice qui arrive, puis on est heureux pour eux, puis on se dit « Oui, c'est vrai, tout est possible avec Dieu. » Et puis la suite arrive. Un revirement. Dieu teste la foi d'Abraham. On arrive au chapitre 22, et ça dit, et c'est un passage qui est difficile, je prends le temps d'expliquer. Ça dit, après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et il lui dit, Abraham,
Celui-ci répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Il y a beaucoup de problèmes dans ce verset. Il y a beaucoup de problèmes dans ce verset. Je ne vous mentirai pas, là, je l'aurais skippé un matin. Là. Il y a beaucoup de problèmes. Je vais aller au problème que Dieu enlève la bénédiction. Là. Mais d'abord, l'acte lui-même, c'est horrifiant. Et il y a plusieurs raisons pour ça. Et je vais essayer de passer à travers. Et je prétends pas qu'à la fin, vous allez être tous comme « Ah, ok, d'accord, ça fait du sens de sacrifier un enfant. » On va essayer d'y aller une étape à la fois. La première chose pour comprendre le contexte de ce qui est en train de se passer, c'est qu'à l'époque, il y avait d'autres tribus, d'autres groupes, d'autres ethnies, puis d'autres pratiques religieuses qui faisaient exactement ça. Et je vous ai dit au début, Abraham venait d'une famille, ses parents et ses grands-parents suivaient pas Dieu. Ils servaient d'autres dieux. Et probablement, à l'époque, dans la géographie, ça coordonne, là, il y avait des tribus qui faisaient ça, qui disaient, nous, notre Dieu, c'est un Dieu de colère, puis un Dieu qui se fâche, puis qui a besoin d'être apaisé, puis la manière qu'on pense la plus logique de l'apaiser, c'est qu'on va leur sacrifier notre premier-né, puis après ça, il devrait comme descendre un peu, puis ça fait bien du sens. Bref, c'est comme ça que ça se faisait à l'époque. Et à part le fait que Dieu avait déjà dit à son peuple, moi, je veux rien savoir de ces affaires-là. Dieu avait dit à son peuple, moi je ne veux pas de sacrifice, je ne veux pas que vous tuiez vos enfants pour me faire plaisir, j'ai aucun intérêt à ça, c'est pas comme ça que je fonctionne. Abraham était quand même familier avec l'acte en tant que tel. Peut-être qu'il s'est dit, j'extrapole un petit peu ce matin, mais peut-être qu'il s'est dit, moi je viens de cet arrière-plan-là, je viens de cette famille-là, j'ai fait des erreurs, j'ai trahi la confiance de Dieu, j'ai manqué de foi dans mon cheminement jusqu'à aujourd'hui, peut-être que Dieu veut me rappeler ça. Puis me dire, écoute, ça n'a pas bien été partout, fait qu'il va falloir que tu fasses un sacrifice important pour comme expier tes fautes. Peut-être que c'est ça qu'Abraham a pensé. Et on va voir un petit peu plus loin que Dieu faisait aussi quelque chose pour enseigner une leçon à Abraham, puis plus largement qu'à Abraham aussi. Tout ce qu'on sait pour sûr dans le texte, c'est que, on va revenir au passage d'avant, tout ce qu'on sait dans le texte, c'est que quand Dieu a dit ça à Abraham, Abraham est allé. Abraham a pris ses affaires, on voit ça au chapitre 22, il a pris ses serviteurs, il a emmené un âne, il a mis du bois dessus, il a pris son fils, puis il est parti sur la montagne. Puis en bas de la montagne, il a dit à ses serviteurs, bon ben attendez-nous là. Tout le monde pensait qu'il allait sacrifier un mouton, comme c'était ça les sacrifices à l'époque. Il y avait déjà cette tradition implantée dans la tradition de l'époque des Hébreux, que faire le mal, ça avait des conséquences extrêmement graves. Puis Dieu avait appris à son peuple pour garder à l'esprit que faire le mal, ça avait des conséquences graves, et que la conséquence de faire le mal, c'était la mort. Dieu avait donné cette leçon d'objet pour aider les gens à se rappeler que faire le mal, c'est grave, et que de temps en temps, il fallait prendre un animal, puis le mettre à mort en disant, à cause de ce que moi j'ai fait de mal, la conséquence, c'est la mort. Puis c'est cet animal qui va mourir à ma place. Dieu avait dit, je ne veux pas que vous mouriez, je vous aime, vous êtes mon peuple, mais je veux que vous vous rappeliez que faire le mal coûte quelque chose. Et vous allez mettre à mort un animal pour vous rappeler, et ça va comme couvrir les péchés. Et je ne peux pas aller dans tous les grands détails de tout ce que ça signifie, mais c'était ça la base des sacrifices. Et alors Abraham s'en va avec son fils, puis les serviteurs, puis tout le monde s'en va vers la montagne pour faire un sacrifice comme il faisait régulièrement. Puis là, il laisse ses serviteurs en bas de la montagne et il dit « Attendez-nous là, on va revenir tout à l'heure. » Puis là, il monte, puis là, son fils, il porte les morceaux de bois pour faire le feu. Puis son fils demande à Abraham « OK, on a du bois, on a du feu, on a tout ce qu'il faut, mais où est l'animal pour faire le sacrifice ?» Et là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Abraham répond à son fils, lui il sait ce qui s'en vient, Abraham a reçu des consignes de la part de Dieu, puis il sait ce qui s'en vient, puis il répond à son fils, peut-être pour ne pas l'alarmer, peut-être que lui il a voulu faire de son mieux, mais il y a quelque chose qui est en train d'arriver là, que même Abraham ne savait pas. Et il dit, t'inquiète pas Isaac, Dieu lui-même va pourvoir à un sacrifice. Abraham ne savait pas ce qui allait se passer, là. Il dit ça à son fils, puis il continue. Puis au moment où il allait rentrer le couteau, puis sacrifier son propre fils, Dieu l'arrête à la dernière minute, puis il dit « Abraham, attends, arrête! Je voulais voir si tu m'aimais, à quel point tu m'aimais, à quel point tu me faisais confiance. Je vois à quel point tu m'aimes et que tu me fais confiance. »
Et à la place, le texte dit, Abraham leva les yeux, puis dans le buisson, il y avait un bélier qui était comme coincé, les cornes coincées dans le buisson. Puis il dit, prends le bélier, puis sacrifie le bélier. Je ne vous cacherai pas que c'est un épisode troublant, mais il y a une leçon qui est en train d'être enseignée qui va prendre tout son sens par après. Mais pour le moment, Abraham a appris une chose, c'est que Dieu avait épargné son fils, a permis que son fils ne meure pas. Maintenant, dans la culture hébreu de l'époque, la notion de péché, évidemment à cause des sacrifices, à cause des traditions, puis des leçons d'objets que Dieu avait données à son peuple, la notion de péché était très, très, très présente. Et les gens vivaient leur vie avec cette conscience, le péché c'est mal, j'ai fait des mauvaises choses dans ma vie. J'ai pas suivi ce que Dieu m'a demandé tout le temps. J'ai fait le mal contre Dieu. Et je sais que je mérite de mourir. Mais Dieu est gracieux et il permet qu'un animal meure à ma place. Et ça, c'était, si vous voulez, la prémisse de l'existence humaine avec Dieu. On fait le mal, on mérite de payer, mais Dieu pourvoit pour qu'on soit épargné. Dieu pourvoit pour qu'on ne meure pas et que nos péchés soient couverts. Comme j'ai dit dans le récit, le parcours d'Abraham et de Sarah sont loin d'être parfaits, loin d'être exemplaires. Ils ont démontré une foi extraordinaire en Dieu à beaucoup de reprises, puis ils ont échoué aussi à beaucoup de reprises. Quand Dieu est revenu vers eux pour leur dire « Vous allez avoir un fils, je ne vous ai pas oublié, même si vous êtes vieux », Sarah est partie à rire en disant « Je suis ben trop vieille, ça n'arrivera pas, oublie ça ». Ça démontre, là. Elle y a cru probablement à un moment donné, mais rendu là, elle n'y croyait plus. Puis une deuxième fois, Abraham a comme caché sa femme pour sauver sa propre vie. Puis ils ont vraiment un parcours de vie qui ressemble à tout le monde. On a des moments où on se sent proche de Dieu, puis des moments où on est complètement séparés. Il y a des moments où on est prêt à obéir, on est prêt à déplacer des montagnes, puis on se sent l'âme d'un martyr, on est prêt à donner notre vie pour que quelqu'un entende parler de Jésus. Puis le lendemain, on a honte de lui, puis on n'est juste plus capable de parler de lui parce qu'on a peur de ce que les autres vont penser. Puis quand on lit le récit d'Abraham, c'est ça qu'on voit chez lui. Des montagnes russes, des grands exemples de foi, puis des grands exemples d'échecs. Et quand on lit le récit, on est encouragé, puis on est découragé. Un peu comme quand on vit notre propre vie, puis qu'on regarde la semaine qui vient de se passer. Peut-être vous regardez la semaine qui vient de se passer, puis vous vous dites « Waouh, c'était une belle semaine, c'était une bonne semaine. J'ai réussi plusieurs fois à lire la Bible, j'ai réussi à prier, j'ai parlé à quelqu'un, je disais que j'allais à l'église le dimanche, puis ça a été une belle semaine. » Peut-être vous vous dites « Ma semaine a été vraiment poche. » Et si on pouvait comme effacer cette semaine-là, ça ferait mon affaire, ça ferait remonter ma moyenne un peu, là, tu sais. On a toutes sortes de vécus comme ça. Puis quand on lit le récit d'Abraham, c'est exactement ça qu'on voit. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe avec la vie d'Abraham et de Sarah. Et d'ailleurs, avant d'oublier, je veux revenir sur le changement de nom. Abraham s'appelait Abram, qui voulait dire du père élevé au départ. Puis Dieu a dit, maintenant tu vas t'appeler Abraham. Ça vous épate, hein? En hébreu, c'est important. En français, on perd un peu. Abraham veut dire « père d'une grande nation ». Et Dieu a dit « tu vas changer ton nom parce que ma promesse a été accomplie ». En fait, il a changé son nom avant qu'elle soit accomplie. Puis on peut imaginer, là, Abraham, il dit « oui, bonjour, je m'appelle Abraham, père d'une grande nation ». « Ah ouais, ils sont où tes enfants ?» Ça s'en vient. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Ça s'en vient. Comment tu t'appelles? Abraham. Pose pas d'autres questions, s'il te plaît. Mais à un moment donné, c'est arrivé, et il était vraiment Abraham, père d'une grande nation. Et Dieu a démontré dans sa vie sa fidélité. Et la promesse a été accomplie. Et sûrement qu'après, il disait « Salut, je m'appelle Abraham, regarde ma descendance !» Et là, c'était l'exploit de Dieu qui a été fidèle puis qui a accompli sa promesse. Quel changement entre les deux. Il y a quelque chose d'important qui se passe dans la Bible avec la vie d'Abraham. C'est qu'il y a une sorte de résumé biographique qu'on retrouve dans Hébreux 11. C'est dans Hébreux 11 qu'on va piger d'ailleurs nos personnages pour cette série extraordinaire. Et Hébreux 11 fait quelque chose de vraiment intéressant avec la vie d'Abraham. Et ce que je voudrais qu'on fasse, c'est juste qu'on puisse lire le texte, lire ce que Dieu dit maintenant. Abraham a vécu sa vie, il a terminé ses jours avec ses hauts et ses bas.
Puis Dieu dit, voilà l'histoire d'Abraham. Et j'aimerais juste pouvoir lire, qu'on puisse lire ensemble ce que ça dit. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. La suivante. C'est aussi par la foi que Sarah elle-même a été rendue capable d'avoir une descendance. Malgré son âge avancé, elle a donné naissance à un enfant parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi, d'un seul homme, pourtant déjà marqué par la mort, est née une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est par la foi qu'ils sont morts tous les deux sans avoir reçu les biens promis, mais ils les ont vus et salués de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais en réalité, ils désirent une meilleure patrie, c'est-à-dire la patrie céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'Abraham a offert Isaac lorsqu'il a été mis à l'épreuve. Oui, il a offert son fils unique en sacrifice, bien qu'il ait reçu les promesses, et que Dieu lui ait dit, c'est par Isaac qu'une descendance te sera assurée. Il pensait que Dieu, ça c'est important, Abraham pensait que Dieu était capable même de le ressusciter des morts. C'est pourquoi il a retrouvé son fils, par une sorte de résurrection. Il y a quelque chose de marquant dans ce récit d'Hébreux 11. Et ce qui est le plus marquant, c'est ce qui n'est pas dedans. Dieu dit, Abraham a vécu par la foi, Sarah a vécu par la foi, ils sont partis par la foi, ils ont attendu par la foi, ils ont eu un enfant par la foi, ils ont fait confiance à Dieu même d'abandonner cet enfant alors qu'ils avaient attendu si longtemps pour l'avoir, parce qu'ils croyaient que Dieu continuerait à remplir ses promesses. Les amis, un matin, je veux vous encourager avec ceci. Dieu souligne la foi d'Abraham et Sarah malgré toutes les fois où ils ont douté, malgré toutes les fois où ils ont fait le mal, malgré toutes les fois où ils ont agi comme s'il n'y avait pas eu de promesse ou comme si Dieu n'allait pas les accomplir. Dieu fait ce résumé en disant « ils ont vécu par la foi ». Est-ce que ça veut dire qu'ils ont vécu parfaitement? Absolument pas. Il suffit d'aller jeter un œil dans Genèse pour voir à quel point c'était très imparfait. Ça n'empêche qu'ils ont vécu par la foi. Et Dieu dit, regardez ces modèles de foi. Et le risque ou le danger que nous on vit, c'est de dire, parce que j'ai douté, alors je suis bon à rien. Parce que j'ai douté, alors Dieu ne veut plus rien savoir de moi. Parce que j'ai manqué à tel endroit, probablement que Dieu a mis un X sur mon nom. Parce que j'ai manqué à tel endroit, à tel égard, pauvre de moi, malheur de moi, je suis tellement mauvais puis inutile. Mais ça, ce n'est pas la perspective de Dieu. Ça, c'est la perspective de l'ennemi qui veut nous décourager, puis qui veut nous dire, t'as-tu vu à quel point t'es pas bon, Dieu t'aime sûrement plus maintenant. Et Dieu dit, non, c'est pas vrai. Vivre par la foi ne veut pas dire faire toujours le bien. Vivre par la foi veut dire faire confiance à Dieu, dans les bons et dans les mauvais jours, quand ça va bien puis quand ça va mal, même quand c'est la catastrophe incroyable. Et l'histoire d'Abraham est utile pour nous à cause de ça. C'est un homme qui nous ressemble, avec des défis incroyables, des victoires puis des échecs, et Dieu a été fidèle à travers tout ça. Et il a fait quelque chose dans la vie d'Abraham à travers tout ça, et qui ont eu des répercussions vraiment pour toutes les nations. Pas parce que Abraham était un surhomme, mais parce que Dieu lui avait fait une promesse et qu'Abraham avait choisi de lui faire confiance. Maintenant, le message pourrait s'arrêter là et vous pourriez dire « Ah, Abraham, une belle histoire. Tu connais l'histoire d'Abraham? Belle histoire, c'est vraiment encourageant, c'est vraiment bien. » Mais il y a plus que ça. Il y a plus que juste une histoire d'un homme et de sa femme et de son enfant, puis de comment ça s'est organisé, toute cette épopée-là. Il y a plus que ça. Les promesses que Dieu a faites à Abraham sont plus grandes que ce qui a pu arriver, que les conséquences qu'on peut voir dans la vie d'Abraham.
Et quand Dieu disait « Tu vas être une source de bénédiction, les nations du monde vont être bénies à cause de toi », Dieu avait quelque chose d'autre en tête. Et quand on fouille un peu puis qu'on regarde un petit peu comment ça se développe dans la Bible, on voit plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on ouvre le Nouveau Testament puis qu'on arrive dans Matthieu puis qu'on lit la généalogie de Matthieu, la généalogie sert à retracer tous les ancêtres de Jésus. Matthieu dit, voilà, Jésus est né, mais voilà ses ancêtres, voilà de quelle famille il vient. Et quand on remonte la généalogie, quand on commence le récit de Matthieu, ça commence avec Abraham. Abraham a eu des descendants, c'était la promesse, tu vas avoir une postérité. Il a eu Isaac, puis après ça, il y en a eu beaucoup d'autres, jusqu'à David, le roi David, qui a lui-même eu des enfants, puis c'est arrivé jusqu'à Jésus, qui est le descendant d'Abraham, qui est la postérité que Abraham avait reçue en promesse, sans le savoir. Abraham, probablement, que quand il a eu Isaac, il a eu son fils Isaac, il s'est dit, ça y est, enfin, ma promesse est accomplie, j'ai un enfant. La promesse que Dieu m'a faite s'est accomplie, j'ai une postérité. Et bien que c'était probablement un sujet de joie extraordinaire d'avoir un fils, c'était rien en comparé de ce que Dieu avait en réserve pour cette promesse. Et Jésus est la postérité la plus extraordinaire qu'Abraham ait eue et par qui la bénédiction arrive finalement. On voit dans la postérité d'Abraham, c'est-à-dire Jésus, que c'est là réellement que les promesses que Dieu avait faites à Abraham se sont accomplies. Se sont accomplies d'une manière totale, d'une manière entière. Dieu avait promis à Abraham une postérité par qui le monde serait béni. Et Jésus rentre dans le portrait. Et Jésus rentre dans le portrait pas juste comme la postérité d'Abraham, mais comme celui qui va finir d'accomplir ce qui avait été commencé avec Abraham. On peut aller à la slide suivante. On lit dans le Nouveau Testament que il y a comme un jeu de mots, si vous voulez, ou il y a comme un twist dans cette idée, dans ce concept de descendance d'Abraham. Et ça dit ici, si vous appartenez à Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Vous êtes les héritiers de la promesse qui a été faite à Abraham. Ça, c'est intéressant. Moi, j'ai un grand-oncle par alliance qui a fait des travaux pour essayer de retracer la généalogie de ma famille. Puis c'est très intéressant, il est remonté quand même quelques siècles, mais je n'ai pas trouvé de preuve tangible que j'étais un descendant direct d'Abraham. Je n'ai pas trouvé ça. Mais le texte nous dit, c'est pas vraiment ça qui est entendu par l'expression « descendant d'Abraham ». Ce que dit le verset, c'est que vous êtes descendant d'Abraham si vous saisissez la promesse qui a été faite à Abraham par Jésus-Christ. Il y a quelque chose de vraiment intéressant qui est arrivé avec la venue de Jésus. On va aller à la dernière slide, puis je vais inviter le Ben à s'avancer pour ma conclusion. Vous vous rappelez, dans Genèse 22, Abraham a dit quelque chose que lui-même n'a pas complètement compris, parce qu'il ne savait pas ce qui allait s'en venir. Il a dit à Isaac, « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Il va y avoir un sacrifice, parce qu'un sacrifice est nécessaire. » Il faut qu'on se rappelle de cet élément-là qui est très important. Un sacrifice était nécessaire parce que Dieu a enseigné à son peuple, quand on fait le mal, et on fait tous le mal, on est tous imparfaits. On ment, on vole, on triche, on blesse, on néglige, on ferme les yeux. On fait tous le mal. Et Dieu enseigne que quand on fait le mal, il y a une conséquence, il y a un prix à payer. C'est comme si on contractait une dette. Et il y a un sacrifice. La mort, c'est le salaire de quand on fait le mal, du péché. Et Abraham avait dit à son fils, écoute, on doit faire un sacrifice, on sait qu'on doit faire un sacrifice, mais Dieu va pourvoir à un agneau. Et il a pourvu à un agneau. Quelques versets plus tard, ils ont rebaptisé la montagne au complet, ils ont donné un nouveau nom à la montagne sur laquelle ils étaient, en disant, on va l'appeler Dieu pourvoit, comme un rappel que c'est Dieu qui permet qu'on ne paye pas cette dette-là qu'on n'est pas capable de payer, qu'on ne paye pas nous-mêmes de notre propre vie pour le mal qu'on fait, pourtant qu'on mériterait de payer. Mais Dieu pourvoit. Dieu va pourvoir lui-même de l'agneau qui, lui, doit mourir pour que nous, on ne meure pas. Vous me suivez jusqu'ici? On arrive dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Jean. Et Jean, il est dans le désert, il est en train de parler aux gens en disant
Dieu va pourvoir, Dieu s'en vient, le messager de Dieu arrive, il va nous dire des choses importantes. Puis là, Jésus arrive, puis Jean dit, voilà, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus arrive dans le portrait, littéralement au début du Nouveau Testament. Jésus arrive, il est sur terre, il commence son travail public, puis Jean-Baptiste dit, lui, il est l'agneau que Dieu a pourvu. Lui, il est celui qui va payer de sa vie pour que nous puissions être épargnés. On se retrouve en fin de compte dans la même position qu'Isaac. On a fait le mal, on a tourné le dos à Dieu, on a négligé, on est imparfait. Et la conséquence, c'est la mort. Et on vit en croyant que Dieu va pourvoir d'une manière ou d'une autre. La Bible nous dit Dieu ne veut pas qu'on meure, il veut qu'on le connaisse. Mais le péché, ça amène la mort. Et cette promesse que Dieu a faite à Abraham, elle nous est donnée aujourd'hui. Elle nous est adressée aujourd'hui. Dieu veut pourvoir à un agneau qui va donner sa vie pour que nous, on n'ait pas besoin de mourir pour le mal qu'on a fait. Et Jean pointe le doigt vers Jésus en disant, voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui va donner sa vie pour qu'on puisse être sauvé, pour qu'on puisse être épargné. Et quand Dieu dit à Abraham, je vais te donner une postérité, je vais te bénir, les autres vont être bénis à cause de toi, il va y avoir une bénédiction qui va se répandre sur la terre entière à cause de l'alliance que je fais avec toi aujourd'hui. L'essence de cette promesse, c'est Jésus. Les bénéficiaires de cette promesse, c'est chacun d'entre nous. Dieu pourvoit pour chacun d'entre nous. On a fait le mal, on mérite de payer, mais Dieu pourvoit pour qu'on puisse être épargné. Dieu nous aime à cette échelle-là, à cette mesure-là. C'est de cette manière-là que Dieu nous aime. En donnant son Fils, comme Abraham s'apprêtait à donner son Fils. Dieu a donné son propre Fils, Jésus-Christ, pour qu'il donne sa vie, pour qu'on puisse être sauvé et qu'on puisse rencontrer Dieu. Non pas comme ayant une dette envers lui, mais comme ayant reçu cette promesse qu'il nous a donnée. Et si jusqu'à aujourd'hui, tu n'as jamais saisi cette promesse que Dieu te fait à toi, aujourd'hui est le jour pour le faire. Dieu te fait cette promesse. Il dit, je veux pourvoir pour que toi, tu ne payes pas ta dette parce que tu ne peux pas la payer. Il faudrait que tu meurs pour ça. Mais moi, je vais pourvoir. J'ai déjà pourvu. Mon propre Fils a donné sa vie pour que toi, tu puisses être libéré de cette dette. Et c'est ça la promesse que Dieu veut donner aujourd'hui. Et aujourd'hui même, tu peux dire, je crois dans cette promesse. Je crois que Dieu tu pourvois pour que je puisse être épargné. Et je veux saisir cette promesse, me l'approprier et croire que quand Jésus est mort sur la croix, c'est à cause de mes péchés et que par sa mort, je suis libéré. Et cette promesse-là, elle nous est donnée à chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on puisse prier avant de laisser la place à la musique et au chant. Courbons nos têtes, si vous voulez bien, on va prier ensemble. Seigneur, merci pour cette histoire d'Abraham qui est vraiment une histoire extraordinaire. Non pas parce qu'Abraham était plus grand, puis plus pieux, puis avec plus grande foi que nous, mais parce que tu lui as fait des promesses et tu as été fidèle et tu as pris soin de lui. Et tu lui as donné ce que tu lui as promis. Et Seigneur, on sait que tu nous donnes aussi ce que tu nous as promis, c'est-à-dire un sauveur, quelqu'un qui vient prendre notre place, qui vient nous libérer, qui vient nous sauver, qui donne sa vie pour que nous puissions être épargnés, que nous puissions te connaître. Seigneur, ce matin, je veux te dire merci parce que tu m'aimes, parce que tu nous aimes à un point tel que tu as donné ton propre Fils pour qu'on puisse être sauvés et qu'on puisse te connaître, qu'on puisse à notre tour être appelés tes enfants, être adoptés dans ta famille. Merci pour cette espérance que tu nous donnes. Merci parce que le reste de notre vie est en dessous de cette promesse-là. Et que tout ce qu'on a besoin, on sait que toi tu es là pour pourvoir. On sait que tu es fidèle, on sait que tu remplis tes promesses, on sait que tu nous aimes. Merci Seigneur pour cet amour extravagant, extraordinaire que tu nous as donné à travers Jésus-Christ.
Il n'y a rien de plus grand, il n'y a personne qui est plus grand que toi, il n'y a personne qui est plus puissant que toi, il n'y a personne qui nous aime autant que tu nous aimes, puis qui est capable de nous libérer. Merci Seigneur, parce que tu es comme personne d'autre. Il n'y a rien de surprenant de ta part. Amen.